Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 252e shiur, depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Nashim et nous commençons Ilchot Na'ara Betula, les lois de la jeune fille vierge. Le Rambam nous dit Yesh Bichlalam, on trouvera dans ces halachot Chamesh mitzvot, 5 mitzvot, Shalosh mitzvot assez 3 mitzvot positifs ou Shte mitzvot lota assez 2 mitzvot négatifs, Vezeu Fratan, voici donc le détail. Premièrement, Aleph Liknos Amefate, de faire payer un knas, c'est-à-dire une taxe à celui qui a séduit une femme. On verra dans quelles conditions. Bet, sheisa aones anusato. Deuxièmement, que celui qui a forcé une femme à avoir une relation intime doit se marier avec elle. Gimel, troisièmement, shelo igaresh aones, que celui donc qui a agi de telle manière doit se marier avec elle, c'est une chose, mais il ne pourra jamais la divorcer. Dalet, quatrièmement, sheteshev, eshet motzi shemra tachat baala leolam, que la femme à laquelle son mari a été dire qu'elle était une femme de mauvaise vie, ce qu'on appelle Motzi Shemra, elle devra rester avec son mari éternellement. Et cinquièmement, He Shelo Igaresh Motzi Shemra et Ishto, que celui qui a transgressé donc cette interdiction de Motzi Shemra, il ne pourra jamais divorcer sa femme. Ou Ve'ur Mitzvot Elu Beprakim Elu, l'explication de ces mitzvot sont dans ces chapitres-là. Perek Rishon, donc premier chapitre. Aleph mi shepita betula, celui qui a séduit une betula. On parle ici de séduire une betula et d'avoir une relation intime avec elle. Konsim oto mishkal chamishim slaim, donc on lui donne un knas, il doit payer quelque chose, du moins une valeur de 50 slaim shel kesef mezukak, 50 pièces des slaim d'argent pur. Alors, qu'est-ce que c'est un knas? Ve'u anikra knas, c'est ce qu'on appelle knas dans la shon des chachamim. Alors j'explique, lorsque quelqu'un va par exemple casser une paire de lunettes, on va devoir le condamner à rembourser cette paire de lunettes. Et là, on va évaluer la valeur de la paire de lunettes et il va rembourser exactement la même somme. Un knas, c'est comme vous diriez une amende, qui n'est pas liée à un dédommagement, mais qui est liée au fait qu'il a transgressé, donc dans ce cas-là, d'avoir séduit une jeune fille, d'avoir été avec elle, avoir une relation intime avec elle. Et donc, la Torah juge que ce préjudice vaut chamishim slaim kesef, 50 slaim d'argent pur. Maintenant, le Rambam continue, vechen im anas ota, et la même chose si il l'a forcé à avoir une relation avec lui, il devra payer cette somme. Knas mitzvah tassé shel Torah, et ce knas, donc cette taxe, cette amende, c'est une mitzvah tassé, c'est une mitzvah possible de la Torah, chez les marques, comme c'est marqué, venatanaïsh ashochev ima, la avianara, il donnera l'homme qui a donc une relation avec elle, donnera au père de la jeune fille, chamishim kasef, 50 kesef. Alors, bête, le Rambam tout de suite nous dit, ve'ezeu mefate, ve'ezeu ones. Qu'est-ce que le mefate? Et qu'est-ce que le honest, c'est-à-dire quand est-ce qu'on considère que c'est un cas qu'il a séduit la jeune fille et un cas où il a forcé la jeune fille? Mefate lirtsona. Donc mefate, c'est quand elle a accepté. Honest, c'est quoi? Sheba alea balkocha, qui a été avec elle contre sa volonté. Kol anivaeled basade, toute celle qui a une relation intime dans un champ, arezo becheskat anusa. On considère que sûrement c'est une femme violée. Vedani mota bedina anusa, et on va accomplir sur elle toutes les lois concernant la femme qui a été forcée, jusqu'à qu'il y a des témoins qui viennent, qui disent non, c'est pas vrai, elle n'était pas forcée, elle était consentante. Et toute celle qui a une relation en ville,
sûrement qu'elle fait partie des femmes qui ont été séduites, mipne shelo zaaka, parce qu'elle n'a pas crié, achiaodu aidim chez Anoussa, jusqu'à qu'il y a des témoins qui peuvent venir et dire non, elle était forcée, Kegon, chez Shalafla Kheref, par exemple, il a sorti une lame, Ve'amar là, il lui a dit, im tizaki, si tu cries, erog otar, je vais te tuer. Alakha Gimel, Amefuta, donc la jeune fille qui a été séduite, chez l'Oratsta Leinase Lamefate, qui ne veut pas se marier avec celle qui l'a séduit. O chez l'Oratsa Via Litna Lo, ou bien le père ne veut pas que sa fille soit avec cet homme, O chez l'Oratsa ou Lichnos, ou bien lui ne veut pas la prendre comme femme, à Rezoneten Knas, donc il lui donne le Knas, ce qu'on a dit, les 50 slaim d'argent, Veoler, et il reste comme ça. C'est important de dire qu'il faut aussi rajouter qu'il devra lui payer un dédommagement pour la honte et pour le mal qu'il lui a fait. Et maintenant, Veimratsa Uchnasa, ici, Imratsu, pardon, ici ils ont été d'accord, et donc maintenant il a pris comme femme, et nommé Shalem Knas, il ne paye pas le Knas, donc les 50 slaim d'argent, et la kotev, la ktuva, keshar abetulot, mais il lui écrit une ktuva, comme si c'était une jeune fille. Aval, anusa sheloratsta'i, o avia lena, c'est la ones. Maintenant, dans le cas où la femme a été forcée, la anusa, où elle ne veut pas, où son père ne veut pas qu'elle se marie avec celui qui lui a fait du mal, areshut beyadam, ils ont l'autorisation. Venoten knas veoler, et il paye un knas, et il s'en va, et c'est tout. Ratsta'i ve'avia velo ratsta'u, si elle ou son père et son père voulaient, mais lui ne veut pas, kofim auto, on l'oblige, vekones venoten knas. Il est obligé de se marier, et il donne quand même le knas. Shenemar velotier leisha, et à lui, elle sera comme femme, à réseau mitzvah tassé, donc c'est une mitzvah positive. Vafilu ichigeret, osuma o metzorat, même si c'est une femme qui a des défauts, par exemple qu'elle boite, ou qu'elle est aveugle, ou bien qu'elle est avec des plaques, elle est comme une lépreuse, kofim auto lichnos, on l'oblige à se marier avec elle. Ve'eno motzi lirtsono leolam, il ne pourra pas la faire sortir selon sa volonté à jamais, donc il ne pourra pas la divorcer chez Nehemar, comme c'est marqué, lo yuchal eshalcha kol yamav, il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie, à réseau mitzvat lotase, donc c'est une mitzvat lotase, comme on avait vu au début du Perek. Dalet. Ve'en la ktuva, par contre, elle ne recevra pas la ktuva. Pourquoi? La ktuva, c'est une garantie pour une femme que lorsque son mari va disparaître, ou par le deuil, ou par le divorce, elle va avoir une somme garantie pour pouvoir vivre. Et elle vient la ktuva. Pourquoi? Chez l'autre, tiknu chachamim ktuva laisha, parce que les chachamim n'ont institué de faire une ktuva à une femme, et là, kedé, chez l'autre, yekala be'enav leotzia, pour que ce soit pas facile pour lui de la divorcer. Il sait que quand il va divorcer sa femme, ça va lui coûter de l'argent. Vezo eno yechal leotzia, mais celle-là, il pourra jamais la divorcer. Donc il n'y a pas besoin de ktuva. Et aïta anusa zu asura. Maintenant, si cette femme, donc il a forcé à avoir une relation avec elle, c'était une femme qui lui était interdite. Afilu mechai ve'ase vafilu shnia, même si c'est un interdit de la Torah, comme par exemple, c'est une interdiction d'aller avec sa grand-mère, par exemple, ou bien shnia, ou même si c'est une interdiction mi derabanan, areze lo isaina, alors là, il y a un conflit d'intérêts. D'un côté, il y a la mitzvah de se marier avec la noussa. D'un autre côté, il y a l'interdit de la Torah de Harayot d'avoir des relations interdites avec des femmes qui lui sont interdites. Et ça, c'était le cas. C'est la même chose si il a trouvé qu'elle manquait de fidélité et que c'était une femme qui n'était pas très 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 fidèle. Et donc, il peut prouver que même après que lui s'est marié avec elle, elle a continué à avoir des relations interdites avec un homme, alors là, il peut la divorcer. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velotier Leisha, et elle sera pour lui sa femme, Isha Reuyalo, une femme qui lui apte, ça veut dire une femme avec qui il peut vivre. Et il ne peut pas vivre avec une Asura, une femme qui lui est interdite, ou alors, Chaz Shalom, une femme infidèle. Vav, Kohen Gadol, un Kohen Gadol chez Anas Betula ou chez Pitaota. Un Kohen Gadol qui a forcé une jeune femme vierge à avoir une relation avec lui, ou bien qu'il l'a séduite, Are ze lo yichnos. Il ne peut pas se marier avec elle. Pourquoi? Mipne sheu metzuva likach et abetula, parce que il a une mitzvah de se marier avec une jeune femme vierge, puisque c'est un Kohen Gadol. Bisha chez Isazu, et lorsqu'il va se marier avec elle, c'est-à-dire dans le deuxième temps, après l'acte, et Nabetula, elle est plus vierge. Ve'im kanas, et si malgré tout il l'a pris comme femme, Yotzi veget, il devra la divorcer.
Zain, afalpi chez Neymar Beones, même si c'est dit dans le cas où l'homme a forcé une femme à avoir une relation intime, lo yuchal le shalcha, il ne pourra pas la renvoyer. Kevan, chez Kedamo assez, puisque avant on a une mitzvah assez de la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, velo tiye leisha, et elle sera pour lui sa femme, a réseau netako lease. Et donc ça s'appelle un lave anita lease, un lave qui est accordé, il est attaché à une mitzvah tassée. Je m'explique. Si, par exemple, la Torah, elle dit, c'est interdit de voler. Mais d'un autre côté, la Torah, elle dit qu'il y a une mitzvah que lorsqu'on a volé, alors on doit rendre l'objet volé. Donc il y a une mitzvah positive de rendre un objet qu'on a volé, il y a une mitzvah négative, une interdiction de voler. Ça s'appelle lav anita kleasé. Ici, il y a aussi la même chose. D'un côté, c'est marqué velo tieleisha, ça doit être sa femme. Et d'un autre côté, c'est marqué lotucha leshalcha kol yamav. Il ne pourra jamais la renvoyer. Donc c'est un lav, un interdit négatif qui est attaché à une mitzvah positive. Venim tsedzo mitzvat lotase chez nitekalease. Donc c'est une mitzvah lotase de ne pas pouvoir la renvoyer, qui est attachée à une mitzvah tassé, celle de se marier avec elle. Chez en lokim alea, et donc conséquence, même s'il a transgressé, il ne recevra pas de coup pour cela. Et là, imlokiem assez sheba. Seulement s'il n'a pas accompli la mitzvah assez, comme on expliquera Bezrat Hashem dans les lois de Sanhedrin. C'est pour cela. Aones chez Avar, celui qui a forcé une femme à avoir une relation et il a transgressé Vegeresh et il a divorcé. Kofi Moto le Harzir, on l'oblige à reprendre la femme chez lui. Venoloke, par contre, il ne va pas recevoir des coups. Normalement, lorsqu'on transgresse un interdit de la Torah dans ce style-là, ça veut dire un lave, on doit recevoir des coups s'il n'y a pas de punition plus importante ou une autre punition. Là, selon le principe de lave anita klease en lokimalav, que quand c'est un lave, une interdiction négative qui est attachée à une interdiction positive, alors même si on transgresse l'interdiction négative, dans ce cas-là, c'était l'interdiction de la divorcer, il a quand même divorcé, il ne reçoit pas malkout. Meta gerushato kodem sherzirena, si la femme qu'il a divorcée, elle est morte avant qu'il puisse la ramener chez lui à la maison, ou nitkadesha leacher, ou bien entre-temps elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, ou shaya kohen shasur begrusha, ou bien lui il était un kohen, il n'a pas le droit de la reprendre parce que c'est une femme grusha. Donc lui il a fait un acte avec une femme en la forçant, normalement il doit se marier avec elle, lui il s'est marié avec elle, finalement il a divorcé, c'est interdit, maintenant il ne peut pas la reprendre, parce qu'il est kohen. À Rézéloqué, là il reçoit malkout, il reçoit des coups. Pourquoi? Share avar al lotase. Parce qu'il a transgressé une interdiction de la Torah, un lotase, qui normalement il doit recevoir malkout. Veno yachol et kayem asesheba. Il peut plus accomplir la mitzvah tassé. Donc c'est plus un lave anita klasé, c'est plus une interdiction négative qui est attachée à une interdiction positive, à une mitzvah positive, puisque la mitzvah positive il peut pas la faire, il peut pas se marier avec elle. Chet en aones ou amefate chaya biknas. Celui donc qui a forcé une femme, le honès ou le mefaté, celui qui a séduit, il n'est pas chayav de payer le knas ad sheyavo alea kedarka obedim, jusqu'à qu'il ait eu une relation avec elle devant témoin. Venot sarich atra, il n'a pas besoin pour cela qu'on le prévienne, on lui dit ne fais pas telle chose là. Ume matai yé les bat knas, et à partir de quel âge elle est apte à recevoir l'argent du knas, machar shalosh shanim gmurot ad shetikbor. Elle est à partir de l'âge de 3 ans révolue jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à qu'elle soit boguet. Niv'ala betor shaloshanim, s'il a une relation avant qu'elle ait 3 ans, en biatabia, on considère que c'est pas une relation. Baalea miché bagra, s'il a eu après qu'elle est bogueret, en la knas, elle n'a pas de knas, chez Neymar na'ara betula, c'est une jeune fille vierge, lo a bogueret et pas la bogueret. Alors on avait vu déjà que c'était une fille qui était âgée de 12 ans et plus, en laissant une période de 6 mois pour voir si elle va développer les signes de puberté ou pas. Tête. Que ça soit une fille qui a un père ou une fille qui n'a pas de père, yesh la knas, elle peut recevoir l'argent du knas, c'est-à-dire les 50 slaim d'argent. Veloué shenem knas. Voici donc les cas où la fille ne reçoit pas le knas, qu'elle soit celle qui a été séduite ou forcée. Abogeret, donc celle qui est déjà arrivée à l'âge adulte, entre guillemets. Ve'amema enet. Alors, amema enet, c'est celle qui a refusé. Alors, j'explique le cas exactement. C'est une enfant, yétoma, donc qui n'a pas de parents,
que son père ou ses frères, que sa mère ou son frère l'ont mariée. Et elle, après, au bout d'une certaine période, elle a refusé de continuer à vivre avec ce mari qui lui avait été imposé, entre guillemets, lorsqu'elle était petite. Vaelionit. Elionit, c'est la femme dont on sait qu'elle ne pourra pas avoir une vie maritale normale et des enfants. Ve'ha-shota, ve'ha-chereshet, et celle qui n'a pas toute sa tête, et celle qui est sourd-muette. Umi, shiatsa alea shemra biyalduta, et celle qui a une mauvaise réputation lorsqu'elle était plus jeune, ubaoushnin vidu shitava otam liznot ima, et qu'il y a deux témoins qui sont venus et qui ont dit cette jeune femme ou cette fille, lorsqu'elle était plus jeune, elle nous a demandé d'avoir des relations avec elle. Ve'hamegoreshet minesuin ve'adaim inara betula, et celle qui a été divorcée suite à un mariage, mais elle est encore na'ara betula. Dans tous ces cas-là, elle ne pourra pas recevoir le knas. Aval hamegoreshet mina irusin, mais celle qui n'a eu un divorce que des irusin. Alors j'explique, on l'a déjà dit plusieurs fois dans les shiurim. Dans le mariage, il y a deux étapes, il y a les irusim et la nisuin. Aujourd'hui, on fait les deux, l'un la suite de l'autre sous la choupa. Les irusim, c'est quand la femme, elle est déjà promise à cet homme-là, mais elle lui est encore interdite, elle n'est pas vraiment sa femme. Mais par contre, elle est interdite à tous les autres hommes. Et les nisuin, c'est quand non seulement elle est promise à cet homme, mais elle est autorisée à cet homme. C'est la deuxième partie du mariage aujourd'hui. Si vous assistez à un mariage, vous verrez qu'il y a deux fois le kiddush, entre guillemets, une première fois pour les Hirousin et une deuxième fois avec les Shabbat Brachot pour les Nisuin. Et si, dans ce cas-là, elle a été forcée, Yesh la Knas, elle a le Knas, ou Knasa le'atzma, et elle garde le Knas pour elle. Ve'im nifteta, et si, par contre, elle n'a été que séduite, en la Knas, elle n'a pas de Knas. Alors, là, ici, il y a une différence entre le moment où on considère qu'elle a été forcée et le moment où on considère qu'elle n'a pas été forcée. Et donc, on pourrait dire que à ce moment-là, elle est déjà plus dans une demande et donc elle va ne pas prendre son knas. Yud, agioret ve'ashvuya ve'ameshucheret. Alors, celle qui s'est convertie. Ashvuya, c'est celle qui a été prise de captivité. Ve'ameshucheret, c'est une shifra kénanite, une shifra non juive, qui a été libérée. Si au moment de sa conversion, ou au moment où elle a été rachetée et elle est emprisonnée, elle a été rachetée, ou qu'elle a été libérée, elle était 3 ans ou moins, yesh la knas. Elle a le droit au knas. Et si elle avait 3 ans et 1 jour, mishinit gaïra au moment de son divorce, ou mishinivdit ou quand elle a été rachetée, ou miché nishtachera ou quand elle a été libérée, en la knas, elle ne reçoit pas le knas. Pourquoi? Au il ou biatam bia, parce que puisque le fait qu'elle a eu peut-être une relation avant et que cette relation avant elle est considérée comme une relation complète, alors elle est comme Beoulot, ça veut dire qu'elles arrivent avec le statut de femmes qui ne sont plus vierges. Donc toutes ces lois concernent la Nahara Betula, mais on considère qu'une guillorette, si elle a eu une vie avant, une chouïa, c'est une femme qui était en captivité, peut-être qu'elle a eu des relations avec ceux qui l'ont prise, vers Meshucheret, c'est une chifra kénanite qui a été libérée. Donc tout va dépendre de l'âge. Pourquoi? Parce que si c'était avant 3 ans, donc même si elle a eu des relations intimes, elles n'ont aucune valeur de relation intime. Mais si c'est après 3 ans, 1 jour, on considère que si elle a eu des relations intimes avant sa conversion, sa libération, etc., ça s'appelle qu'elle a eu des relations, donc elle n'est plus dans le statut de Betula, mais dans le statut de Beroula. Yudalef, Aïta Betula o Asura laones o Amefate. Aïta Betulazu, donc si cette jeune fille vierge, elle était Asura, interdite à laones, à celui qui lui a fait donc avoir une relation intime de force, o Amefate, ou celle ou celui qui l'a séduite, im Aïta Achad Mechayve Kretot. Si c'est dans un cas où la Torah dit que s'il a une relation avec elle, dans le cadre de la Torah, ça s'appelle Chayav Karet, Kegon, Achoto, si c'est sa sœur, O Dodato, ou sa tante, Ve'anida, ou une nida avec Ayutsebaem, O Shaita Mechayve Lavim, ou bien c'est simplement un interdit, simplement, qui, pas Chayav Karet, mais qui interdit
d'après la Torah, mais la Torah dit qu'il reçoit des coups, mais il n'est pas chayav karet. Chayav karet, ça veut dire retranché du peuple juif. Imitroubo, si on l'a prévenu à Rezeloke, il reçoit à Malkout les coups, Veno Meshalem Knas. Il ne paye pas le Knas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà eu une punition. Chez En Adam Loke ou Meshalem, parce que ça n'existe pas qu'il y ait une double peine. Tu reçois des coups et en plus tu payes. Ve'im. Loaïta Shamatra, mais si on l'a pas prévenu, ou il veno chayav malkout, puisqu'il n'est pas chayav malkout, puisqu'on l'a pas prévenu avant. Et pour pouvoir rendre chayav quelqu'un de recevoir une punition, il faut l'avoir prévenu, ça s'appelle atra. Arezo meshalem knas, il paye un knas. Alors je vais juste expliquer. On imagine un homme qui a séduit sa sœur, il a une relation avec sa sœur. Ça c'est chayav karet, point. Maintenant, si c'était seulement une interdiction où il doit recevoir malkout, il doit recevoir des coups, donc là, c'est différent. S'il a eu atra, si on l'a prévenu avant, alors il reçoit les coups, mais il ne paye pas. Si on ne l'a pas prévenu avant, il n'est pas apte à recevoir les coups, il n'est pas condamné par le Bedin. Par contre, il doit payer le Knas. Yudbet, Aïta mechayvease au shnia vekayotsebem. Si c'est une interdiction qui découle d'une mitzvah positive, ou bien c'était shnia, c'est-à-dire c'était une interdiction seulement d'ordre des rabbanan. Par exemple, si c'est une chaloutza, alors on se rappelle dans les lois de Yiboum Vachalitza, on a expliqué que si il y avait une belle-sœur qui devait se marier avec un monsieur, et ce monsieur donc refuse le Yiboum, on fait chalitza. Donc chalitza, elle a presque le digne d'une divorcée. Donc on considère qu'elle est interdite à un Kohen. Donc si c'était par exemple une chaloutza pour un Kohen, chez Asura mi divrei sofrim, que c'est simplement une interdiction mi des rabbanan, ben itroubo, ben lo itroubo, qui l'ont prévenu ou qui l'ont pas prévenu, c'est-à-dire qu'il y avait deux témoins qui lui disaient attention, ce que tu fais c'est interdit, chayav biknas, il est chayav de payer, pourquoi? Chez En Kan Malkout, parce que de toute façon, il sera pas condamné à recevoir Malkout. Yud Gimel, haïta mechayve mitat bedin, s'il a une relation avec une femme qui lui est interdit, et que, puisqu'il a eu cette relation avec cette femme, il est chayav d'être tué par le Beddin. Kegon Bito, par exemple, sa fille. Ve'eshet Beno, ou bien Sabru Vekayotseben. Ben Itroubo, Ben Lo Itroubo, qui l'ont prévenu ou qui l'ont pas prévenu, qui lui ont fait atra ou pas, Patour Minaknas. Il est patour de payer le knas. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velo Yé Ason, Anosh Yé Anesh. Et de ce pasouk, on dit comme ça. Ah, Imaya Sham An Ason. S'il y avait là-bas un Ason, c'est-à-dire une punition sévère. En sham onesh, on ne paye pas le onesh. Le onesh, c'est une punition moindre. Avant de continuer, je vais expliquer le contexte du pasouk. Le pasouk qui parle d'une dispute qui est entre deux hommes. Et en se disputant, ils ont poussé une femme qui est enceinte et elle a fait une fausse couche, elle a perdu le bébé. Maintenant, la Torah là-bas, elle nous dit, si il y a Asson, non, vélo il y a Asson, et s'il n'y a pas de Asson, Anosh y a Anesh. Donc s'il y a un Asson, alors il n'y a pas Onesh, comme on l'a expliqué précédemment. Maintenant, le Rambam me dit, si le cas est que la femme, elle a été tuée sans faire exprès, et là, on n'a plus la différence entre le fait que lui va être condamné à mort, celui qui l'a tué, parce qu'il l'a tué sans faire exprès. Donc on n'a pas exactement, comme on a dit, Asson. Il n'y a pas la provocation de la mort pour l'homme qui l'a fait sans faire exprès. Malgré tout, le Rambam nous dit, Afalpi sharigat aishat bishgaga, même si le fait qu'il y a eu la mort de la femme sans faire exprès, Share lonit kavnala, parce qu'il n'avait pas l'intention de la tuer, chez Neymar, comme c'est marqué, Ki natsu anashim venakfu ishara, ça fait deux hommes qui se disputaient et ils ont poussé cette femme. Halamatta. Là, t'apprends, chez l'ochilek ba'ason ben shogeg lemezid les potrom minatashtumim, que la Torah, là-bas, dans le cas de cette femme qui a perdu ses enfants, ou bien qui a perdu son fœtus, ou bien qui est morte, on fait pas de différence entre est-ce qu'il a eu l'intention ou pas. On regarde uniquement est-ce qu'il y a eu Asson ou pas. S'il y a eu Asson, il n'y a pas de Onesh. Donc il n'y a pas de paiement. Donc, Ve'are ou Omer, et c'est aussi dit, que celui qui frappe une bête, il doit la payer. Celui qui frappe un homme, il doit mourir. Et là, nos chachamim, ils ont dit comme ça. Puisque la Torah, elle a juxtaposé le fait de frapper une bête et le fait de frapper un homme,
et que dans le cas de frapper une bête, il n'y a pas de différence entre shogeg et mézid, c'est-à-dire que si moi j'ai frappé une bête et je l'ai tuée, je dois la rembourser à son propriétaire, que j'avais l'intention de la tuer ou pas. Af makenefesh adam, lo chilekbo ben shogeg le mézid, les potromitash lomim, la même chose. Celui qui tue un être humain, même si des fois il sera condamné à mort, des fois il ne sera pas condamné à mort, mais n'empêche que la Torah elle veut dire yumad dans le sens quoi? Il aura au pire la punition extrême et dans aucun cas il devra payer de l'argent. Halakha suivante, Yud Dalet, Ve'u adin lechol avera she'eshba mitat bedin, c'est la même chose pour toute avera où potentiellement il y a mitat bedin, chez en batashlumim où on ne va jamais combiner un remboursement pécunier. Tetvav, ba alea ou meta, si il est venu avec elle, c'est-à-dire qu'il a une relation intime ou meta et elle est morte, arez et patour mina knas. Il n'est pas tour de payer le knas, chez Neymar, comme c'est marqué, venatan aish shochev ima la aviana. C'est marqué que celui qui a une relation avec elle, il devra donner à Avianara, l'eau la Aviameta, et pas au père de celle qui est morte. Ve'u shetamut kodem shetamut bedin, c'est bien sûr dans la condition où elle est morte avant que le jugement a eu lieu. Si le jugement a eu lieu, il a été condamné, elle est morte après, c'est sûr qu'il devra donner la somme d'argent au père. Par contre, si elle est morte avant la condamnation bedin, alors elle est plus Nahara, elle est Meta, et donc c'est plus le contexte dans lequel le Passouk il a parlé. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem au plus vite pour la suite de notre limoud.